Okay. Hello! Quel bonheur de vous voir! Bonjour! Et il fait frais, hein, je vous attendais plus, hein! Mon Dieu! Merci. J'ai rarement autant apprécié la douce chaleur d'un train. Il faut savoir parfois s'éloigner de la civilisation pour trouver qu'elle a du bon. Et j'ai tout à coup une grosse envie de ville. Mon prochain train, je vais le prendre à Montréal. Montréal, c'est une ville unique, un look très américain, mais la première ville francophone du continent, et si l'on compte toujours le nombre d'habitants parlant français, elle serait la deuxième ville francophone au monde après Paris. Un petit air de New York, mais en mode cool, détendu. Alors Montréal, c'est un son. Voilà. Le son du nid de poule. Plus de 45% des rues de Montréal sont en mauvais ou en très mauvais état. C'est la guerre ici. Pourquoi? Parce que il y a des périodes de gel et de dégel qui sont très rapides. Quand ça gèle, l'eau qui est dans la chaussée gonfle, ça fait de la glace. Et quand ça dégèle, ça dégonfle. Donc ça craque, ça se fend et ça fait des nids de poule. Et alors c'est la guerre parce que les services de la ville disent qu'ils sont capables de réparer 3000 nids de poules par jour. C'est énorme. Il y a même une appli que vous pouvez mettre dans votre téléphone. Quand vous avez un nid de poule sous vos yeux, vous le prenez en photo et vous envoyez la photo au service de voirie. Et juste après, vous allez recevoir, dès qu'il est réparé, une photo de votre nid de poule, tout colmaté, tout beau, tout propre, tout net. C'est dénonce ton nid de poule. Petit tour dans la ville, sous la neige, avant d'aller à la gare. So nobody does it. Ici, la météo n'a pas l'air d'inquiéter grand monde, ni de désorganiser quoi que ce soit. À Montréal, il neige en moyenne 60 jours par an, et les températures sont déjà descendues jusqu'à moins 37. C'est quand même dingue. Juste à leur parler. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là au milieu de la neige, dans le froid? Mais c'est un peu étrange comme amusement. C'est excellent. C'est excellent? Ouais. Pour ça, l'hiver, c'est un peu de temps, c'est excellent pour la santé. C'est agréable dehors. Puis en groupe comme ça, c'est avec une charmante monitrice. Ah, c'est la monitrice qui vous plaît particulièrement. Ben, ça contribue. Donc, une main vient chercher le genou. On prend ici 5 à 6 respirations. On peut fléchir les genoux en alternance. C'est dingue. Isn't it a super beautiful effect? Snow pour neige, oui, ga pour yoga. It's my favorite so far, to be honest. Dans cet exercice. Vraiment à activer la circulation. Ça, c'est vraiment, et à garder l'esprit bien alerte. Donc, le fait qu'on commence à avoir froid au bout des doigts, mais on est dans le moment présent. Au lieu d'être dans notre tête et à penser à notre souper. Comprenez? Donc, il y a toute cette espèce de plein de conscience qui est très au bout du jour aussi. Donc, on est vraiment moment présent et on est connecté aux éléments. D'accord, donc si je comprends bien, si j'ai les doigts gelés, je suis plus concentré sur l'instant. En fait, le but, c'est pas d'attendre que les doigts gèlent, mais dès que je commence à sentir à picoter, c'est l'idée d'habiter pleinement son corps. D'accord. C'est je souffre, donc je suis bien. On va pas jusqu'à la souffrance. Donc, les fois où il fait froid, on écourte les séances. Et donc les gens gèlent au bout de combien de temps en général?
Ben, les cours sont entre 40 et 45 minutes, contrairement à un cours d'1h30. Ah, ok. Donc, tout a été pensé et prévu pour que les gens en tirent un bénéfice au lieu d'y laisser leur peau. Oui, c'est mieux. C'est ça, oui, c'est ça, c'est mieux. Je veux qu'ils reviennent à chaque semaine. Ça, c'est le but. D'accord, très bien. Alors, je remarque un truc, c'est que dès que la prof parle ou est occupée, c'est la débandade. Là, Ah, ouais, derrière, là, c'est alors ça, c'est un peu l'anarchie. C'est l'anarchie. Ouais. It's C'est amazing. ça, les gens ont du plaisir. Et là, les gens, en les You mettant deux par deux, going ben, ils se to get rencontrent, water? ils So discutent, good, I'm so thirsty here. Chose qu'on trouve pas vraiment dans un studio de yoga. C'est vrai, les gens ont l'air de se marrer ici. Ben oui, non, c'est ça, les gens ont du plaisir, c'est fantastique, donc c'est joyeux. C'est réussi. Ben merci. Je vous félicite. Ben merci. J'adore. Et je vous souhaite bonne pratique de snowga. Mais oui, je vais essayer. Super. Merci. Merci beaucoup. Namasté. En fait, comme il fait un peu frisquet, j'essaierai plus tard. Et j'ai un bon prétexte, je dois prendre le train. Je dois même traverser tout le Canada, et ça, c'est une longue aventure. Alors, petite particularité, ici, quand on arrive pour prendre son train, on ne va pas sur le quai. On se met dans une grande file dans le hall de la gare avant d'être autorisé à aller sur le quai. Alors, au début, on se dit, oh là là, faire la queue, on n'a pas l'habitude. Mais le gros avantage, c'est que le hall est chauffé, est bien chauffé. Et donc, So I cut the video into. I cut the video probably into like 15 little videos, and I need to save it one by one because I don't know how to do it. Like, yeah, so now I'm almost done with all of them. Not all of them, with a one VHS. So other VHS, they gonna have like less little videos. This one is just like has lots of parts in it. It's gonna be so good. Et ici, l'arène, c'est la voiture. Un train relativement classique donc, mais pour traverser le Canada d'est en ouest, il faut changer de train à Toronto. Et là, changement de décor. Il faut monter dans celui qu'on appelle là-bas le Canadien. Toronto-Vancouver, c'est 4466 km et 4 jours de voyage. Le train est conçu pour y passer plusieurs nuits. Alors ça, c'est pas mal, ça. Parce que, en fait, c'est une petite cabine individuelle. C'est comme un petit nid, rien que pour vous. C'est une place. C'est plus sympa de voyager à deux, mais quand on est tout seul, c'est comme un petit plaisir, comme un petit bonbon. Ooh. Alors ça Okay, the c'est video pour les pieds. gets shorter. Voilà, pour être à l'aise. Et No, not yet. I'm just gonna. It takes time to save, export a little piece of the video. So now the video is getting shorter. So I started with a longer one and going shorter. So I'm gonna save them all at first, and then I'm gonna upload them in a one chunk all together S'il est plutôt as confortable separate videos. et qu'on se balade un peu dans les couloirs du Canadien, on se rend bien compte que ce train I can show you what I'm doing. il mérite donc quelques attentions. Wait a sec. So Hello. Bonjour. Qu'est-ce que vous bricolez là? Qu'est-ce qui va pas? En fait, ce store est cassé. J'en installe un nouveau que j'ai récupéré à notre dernière halte. Ok. by many small ones. L'homme qui est capable So now I saved this one, and this one is gonna be like, it's the longest one. That's how I find which one. So now I just gonna delete it, Spécialité, c'est l'électricité. comme ça, parce que il est pas toujours and then I make the active this one. 18 heures par jour. 18 Oui. Then I look, you see here, it's the end of the video, and it says weaving, but weaving it's already the next video, and I don't want it. So I go to the part where it's not, so I cut it off, comme ça. Bref. And so then at the beginning, I go to the beginning, Il y a une bonne ambiance à bord.
Et c'est super de faire découvrir le Canada aux gens. And so it says using cast on comb. Rien, avec plaisir. So I go to menu, Merci. and then I go to export, and then I call file using your L'impression d'être comme nous. cast on comb. Les amitiés se nouent très très vite. And then I say export, Impossible de rester seul dès le premier son. and then I wait until it's export. And now it's fast. You see, it's quite fast because the video is only 148 minutes. Dormir dans une cabine douillette. Yeah. So and then this will save, and I'm gonna go to the next one and resave the next one. And meanwhile, I'm watching French TV shows, and I'm sewing I'm finishing already the sweater. A little touches left. Okay, and the video already saved, so I'm gonna go and do next one. Mais je ne ferai pas And la so, traversée du Canada yeah. d'une seule traite. En fait, ce que j'aime, c'est quand les trains m'amènent là où d'autres gens s'arrêtent. Le 17 décembre, dans une région dont Yeah. on ne parle jamais, le centre du Canada, à Winnipeg. So here the roster is finished, so close it. Faire ressembler la vie à l'intérieur So I'm gonna, du pays. that's my trick, a little trick how I know which video is gonna be next. So Je vais I donc m'enfoncer dans les go to the end, because the video will save, like if I'll decide to save this one, shorter one, où il y a en moyenne and this will not be active, so this one will be just black screen, you know, so I don't want it. So, and I just deleted this part, and so you see, now it jumped to this video, so I'm gonna work on this one. So here it's large tool bind off, it's what I don't need. perdu au milieu du Canada. So I delete this part, I crop it, then I go to the front, see the name picking up dropped stitches. So I go to file, export, and in the name of the file I write picking up C'est des plaines ou des cultures en été, on sait pas du tout. C'est un lac. Un immense lac qui part. Oh my sur la terre. gosh. Il y en a énormément. Picking up Carte du Canada. Des draw millions de petites taches sur la carte. Eh bien, ce sont des millions de lacs. stitches. Et ça, c'est And I ça. press export, and it's gonna be super fast because the video is very short. Au centre du pays. Oh, it's already done. So, and then I press cancel. This is so fast. Scares me. It's just too fast. So, okay, the next one is this one. Let's see what it is gonna be. See, Iraq, it was from another video already said. So I crop this side and then go here, and it's called weaving. So file, export, we press weaving. Très très curieux comme engin. On dirait Before the video was longer, deux chevaux. and they would really take so much time to resave. It was crazy. So you see my king minus hands. Si tu prends une motoneige, le temps d'entrer de la pêche jusqu'ici, le poisson râgelé, il sera fichu. Okay, so this one did it. I think that's it, cause Donc c'est okay, the longest one left this one, and I don't want it. This part. This is what it says. pour me faire inviter The par copyright. So yeah. Élie à une expédition. So now we're gonna go to Je monte. Where do I go? so here on desktop, Knit King. So now I see I have how many videos? Et ça sent le poisson, hein? 18 videos, and I'm gonna upload them on YouTube, and people finally can enjoy and learn how to knit on knitting machine for free instead of paying some Il voulait faire de l'hiver people to get access to it. So
myself, I was paying like $30 American dollars a month. It totally worth it. I learned so much. This lady was great. Is great, and yeah, well, just to make knowledge. I don't know if I should. It's so ugly, to be honest. We don't need to do so. No, we need to. Maybe not here though. I don't know what I'm gonna do. Yeah, true. But I was looking at this lady. My gosh! Also, she's well, she was paid for doing it by some other people, but like she's like very good. I don't know. Jane. Her name is Jane. So another thing, what I wanna do, I wanna put like some sorts of filter, to be honest, on her. Just to make her a little bit. No. Oh. Oui, c'est moi qui bosse le plus ici. Ah ouais? C'est toujours comme ça? Ouais. Et lui, rien du tout. Bon, donc là, si je comprends bien, on creuse un trou. Et oui, on creuse pour pouvoir faire passer le jigger sous la glace. Pour faire quoi? Pour faire passer le jigger sous la glace. Le jigger? Le jigger. Oui. Qu'est-ce que c'est le jigger? Là, c'est ce truc. Ça? C'est un jigger. Qu'est-ce que c'est un jigger? Le jigger, c'est une machine à moteur. Ah, mais c'est comme un... C'est comme un sous-marin? Oui, c'est une sorte de sous-marin avec une batterie et un moteur. Il y a un aimant. Et ce bâton-là, on le mettra en route. Attention à tes doigts. Et voilà, tu tires là-dessus pour l'arrêter. Ok. Donc il est capable d'avancer sous l'eau. Ouais, on le met sous la glace. Comme ça. Après, il n'y a qu'à aller le récupérer 100 mètres plus loin, à l'autre bout de la corde. Tu tires la ficelle, ça fait un son qui te permet de le repérer sous la glace. Mais vous allez devoir creuser un trou pour le récupérer? Oui, quand il aura fait les 100 mètres, il n'y aura plus qu'à creuser un autre trou. On fait ça pour pouvoir fixer notre filet au bout de la ficelle. Et la ficelle va emmener le filet derrière elle. Comme ça, on peut glisser notre filet là en dessous. Pour tendre un filet sous la glace sur 100 mètres. Ouais. Et comment ça s'appelle cette technique? Ça s'appelle poser un filet. Ok. Bon. Et là, il est prêt à partir, là? Oui. Okay, so Le petit... then I'm gonna bring you up Voilà, again. c'est parti. Il part tout droit. Oh, what is my favorite filter that I just was using? I favorite it. Foggy Background by TikTok, it's called. Tu entends quelque chose? Non, j'entends rien, là. Écoute bien. Il fait un tout petit tic-tic. Là. Il est juste vers le trou, là, non? Là. Là. Il est juste là. Il est là, hein? Ouais. T'as de bonnes oreilles. Yes! Oui, c'est une bonne recrue. Le jigger est donc repéré. Maintenant, il faut creuser la glace pour le récupérer. Intervention du deuxième bombardier, équipé d'une sorte de perceuse géante. I think I should do it this way. Est-ce que vous croyez qu'ils vont y arriver? Oui. Yes. C'est de là.
Rien ne les arrête. Ils peuvent tout faire. Vraiment? Oh oui. Est-ce que vous l'aimez pour cette raison? Il y a beaucoup de raisons. C'en est une parmi d'autres. Ah, le voilà. Et maintenant, on va pouvoir tendre le filet en l'accrochant à cette ficelle. Une fois installé le filet, eh bien, c'est pas fini. Tout ça, c'était l'apéritif. Le plat de résistance, lui, est toujours sous l'eau. Il faut aller relever les autres filets, ceux qui ont été posés la veille. Ah, les poissons. Ah, il y en a un gros là-bas. C'est une bonne pêche quand même. Il y a un poisson tous les 5 mètres exactement. Les poissons s'organisent pour être capturés tous les 5 mètres, que ce soit élégant. Comment ça se passe? J'en sais rien. Peut-être bien. T'as d'abord un brochet, puis un meunier, puis un cabillaud, puis de nouveau un meunier, un cabillaud et un brochet, et un cabillaud et un brochet. Ah, une sorte de rythme. Il y a une sorte de rythme, oui. Ah, ouais. Ah, il est énorme celui-là. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un brochet du Nord. Un brochet du Nord. Est-ce que c'est le meilleur moment pour vous, ça, dans la journée? Oui. Tant qu'il y a du poisson, oui. C'est ça qui est bon. C'est ce qui paye les factures. Et c'est vrai que vous avez l'air contente. Je suis au grand air, il fait beau, et il y a du poisson. Qu'est-ce que c'est le plaisir dans tout ça? Pas de patron. Allez, pas de patron. Oui, pas de patron. Patron. Allez, pas de patron. Oui, pas de patron. On est nos propres patrons. Enfin, le boss, c'est le poisson, en fait. Ouais. You have Vous avez un patron? Oui, c'est vrai. Le boss, c'est le poisson. Et est-ce qu'il faut être né ici, dans le froid, comme ça, dans ce climat très dur, dans ces paysages incroyables, pour pouvoir vivre? Je pense qu'on peut s'adapter à tout, partout, si on le décide. Si tu aimes ce que tu fais, si tu aimes ton métier, tu ne vois pas le temps passer. C'est notre façon de vivre. Je me souviens, quand j'étais jeune, je vivais dans une ferme. Eh bien, je n'échangerais ma place pour rien au monde. Ma vie est ici, et elle est belle, ma vie. Ils peuvent les garder, leurs vaches. Moi, je pêche. Thank you very much. Avec plaisir. C'était une sacrée belle journée. Oui, on a passé du bon temps. Je me dis en partant que décidément, l'être humain est capable de trouver son bonheur partout. Même au bord d'un lac gelé, par des températures infernales, loin de tout, dans un lieu que personne ne connaît. Et j'ai même l'impression qu'ici, on ne voudrait surtout pas que ça change. Mais mon petit bonheur à moi pour l'instant, c'est le train. Le canadien, celui qui traverse presque tout le continent. Je repars donc le prendre à Winnipeg, et cette fois il s'agit, tout à l'ouest, de franchir les Rocheuses. La voie serpente à travers la montagne, souvent encombrée par des trains de fret infiniment longs. Il compte parfois plus de 200 wagons. La voie est souvent unique, et les endroits pour que des trains aussi longs puissent se croiser sont rares. Bilan, c'est au train passager plus court de se mettre sur le côté, quitte à prendre du retard. Mais le temps n'a plus vraiment d'importance. Les paysages sont somptueux. Okay. Le parfait espresso martini avec Tia Maria, infusé à froid. Pourquoi pas? So nice. Bon matin, un café. Ça met de bonne humeur comme expression. Donc, vous vous réveillez, commencez à préparer vos bagages, et un petit déjeuner continental. Alors, on arrive tout doucement à Vancouver. Il doit être 7 h du matin. Et alors, c'est bizarre, mais ce qui fait du bien, c'est tout à coup de revoir un peu de couleur, le gris des cailloux par terre, les arbres un peu secs l'hiver, mais avec leur couleur, l'asphalte, le béton. Parce qu'après des jours et des jours et des jours de blanc, on se rend compte qu'on était un peu sur une autre planète.
Voilà. Ça, c'est la première image qu'on a après le long voyage d'est en ouest, Vancouver. Vancouver, c'est la 3e agglomération urbaine du Canada. Et pas le moindre flocon de neige. Quand sa cousine, Montréal, grelotte, glacée par les courants froids venus de l'Arctique, Vancouver, elle, est réchauffée par des courants du Pacifique. Au Canada, si vous voulez passer un hiver un peu plus doux, ou disons un peu moins froid, c'est ici que ça se passe. Vancouver est une ville entourée d'espaces naturels magnifiques. Et surtout un endroit incroyable, l'un des meilleurs endroits au Canada pour observer les orques. J'ai donc pris rendez-vous avec Simon. L'observation de ces gros animaux, c'est toute sa vie. C'est marrant ce petit port parce que en fait c'est un mélange de bateaux, de maisons. On ne sait pas si c'est d'abord des maisons ou d'abord des bateaux. Hello. Hello. Bonjour. Bonjour. Ça va? Hi. Bonjour. Bonjour. Nous partons à la recherche des orques. Nous ne sommes pas sûrs d'en trouver. Il faut naviguer longtemps parmi les nombreuses îles de la région, les yeux écarquillés. En fait, les orques sont attirés dans le secteur par les millions de saumons qui remontent les rivières des Rocheuses. La zone est à leurs yeux un gigantesque garde-manger. J'en ai entendu là-bas. Ah, j'ai vu quelque chose là. Ça y est, c'est parti. Là il y a quelque chose, là il y a quelque chose, là il y a quelque chose, là il y a quelque chose. Et il y en a plusieurs. Oui, il y en a 5. Une mère et ses 4 enfants. Ah, c'est dingue. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils grignotent, ils discutent, qu'est-ce que... On dirait qu'elles sont tranquilles. Elles font peut-être une petite sieste. Elles bougent lentement, elles restent à la surface. Elles sont calmes et ne font rien de spécial. Il y a une petite frustration quand même, parce qu'on aura envie d'aller sous l'eau, voir à quoi elles ressemblent, voir leur tête. L'eau est un peu froide, mais je peux te proposer quelque chose de mieux. Better? Oui. Quelque chose de mieux? Attends, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est radio. C'est un hydrophone. Un hydrophone. Avec ça, tu vas avoir l'impression d'être avec les baleines. Avec ça, tu vas avoir l'impression d'être avec les baleines. Tu vas les entendre. Oh my god. Ils vivent comme on vivait il y a 300 ans, ou presque. S'ils ont leurs racines en Europe, ils sont surtout présents aux États-Unis et forment une communauté religieuse. Une communauté que ses membres épousent par le baptême à l'âge adulte, faisant ainsi le choix de mener une vie simple, ordonnée, paisible et austère, à l'écart du progrès technologique. On les reconnaît à leurs vêtements d'un autre temps, leur couvre-chef et leur longue barbe. Rencontrer les Amish, c'est faire un voyage dans le passé. Je m'appelle Ines Slaybo. Je suis marié à Martha Miller, enfin Slaybo maintenant. Nous avons 7 enfants. Nous sommes des Amish de l'ancien ordre et nous vivons dans une ferme de 38 hectares. Nous essayons de rester au plus loin des nouvelles technologies. À haute dose, elles n'apportent que des problèmes. Alors moins on y recourt, mieux c'est.
Inès, tout juste quarantenaire, est fermier et maréchal ferrant. Ses enfants ont entre 5 et 15 ans. Oups. Les Sleibo vivent à Middleville, un village du comté de Jagger, dans l'Ohio. Dans l'ancien ordre Amish, on se sert beaucoup des chevaux. On n'utilise pas de véhicules automobiles ni de tracteurs. Les chevaux font partie de notre mode de vie depuis longtemps. Mon père m'a appris à les attacher par 3 quand j'étais enfant, pour les faire avancer de front devant la charrue. Il est 5h30 du matin. Les 2 fils aînés d'Inès, Marcus, 12 ans, et Myron, 9 ans, aident leur père à l'écurie avant d'aller à l'école. On nourrit les chevaux, on les harnache et on emporte les semences. Une vie à l'ancienne, sans voiture, ni télévision ou ordinateur. Pour l'électricité, ils utilisent des batteries alimentées par des générateurs. Inès possède 21 chevaux qu'il loue pour les travaux de ferme et les déplacements en calèche. Son exploitation agricole lui assure également quelques revenus. Et il travaille aussi comme maréchal ferrant. Je fais pousser le fourrage pour mes animaux moi-même. Ça m'évite de l'acheter. Et ça me fait économiser $3 000 par mois. C'est comme si je gagnais $36 000 par an. Ça vaut vraiment le coup. Des économies que Marcus et Myron l'aident à réaliser. Ça fait partie de leur tâche matinale. Ils se lèvent tôt pour nourrir les bêtes, avant de se préparer pour aller à l'école. Et ils s'y recollent quand ils rentrent. L'école, située à 3 km, commence à 8h30. On leur apprend très tôt le respect et les bonnes manières, pour qu'ils les intègrent bien et durablement. Ce qu'on inculque aux enfants tout petits, ça les accompagne toute leur vie. Ces valeurs, les écoles Amish contribuent à les leur enseigner. Il y en a 350 dans l'Ohio. Ce sont des établissements privés que les membres de la communauté gèrent eux-mêmes et financent à travers des impôts locaux consacrés à l'éducation. La sélection des manuels scolaires et le choix des enseignants sont également entre leurs mains. Les chants qui entonnent en chœur les enfants de 5 à 14 ans réunis en une même classe sont toujours religieux, la Bible tenant une place centrale dans l'enseignement. Généralement, le matin, on récite le Notre Père et on chante des versets de la Bible. Après quoi, on travaille l'écriture, l'orthographe, l'arithmétique, le vocabulaire. Après le déjeuner, on fait de l'anglais, de la géographie. Et c'est à peu près tout. J'oubliais l'allemand en début de matinée. À 14 ans, après 8 ans d'école, l'éducation est considérée comme achevée. Qu'en est-il des enfants qui souhaiteraient continuer? Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler d'élèves amish qui auraient voulu devenir docteur ou pilote. Ici, les enfants aspirent à travailler comme ouvriers, menuisiers ou maçons. Ce genre de choses. Pour Kathleen Sleibo, la priorité absolue, c'est la Bible. On y attache beaucoup d'importance. La principale raison pour laquelle on veut qu'ils viennent à l'école, c'est pour leur apprendre la Bible et leur parler de Dieu. Chez les Amish, il n'est nul besoin de faire de longues études pour devenir professeur. On commence comme assistant et au bout de 4 ans auprès d'un enseignant en titre, on le devient à son tour. Des cours privés sont dispensés en parallèle et des réunions organisées entre professeurs. L'occasion pour eux de partager leurs expériences.
Comme dans toutes les écoles, le plus agréable, c'est la récréation. Quand sonne la fin des cours, la journée des enfants n'est pas finie pour autant. Quand on rentre à la maison, notre père ou notre mère nous donne des tâches à faire. Parfois, on peut jouer. En général, on n'a pas de devoirs. Les Amish entretiennent des traditions séculaires. John Gingerich, de père Amish et de mère américaine, les connaît bien. Il collecte toutes sortes de documents et de livres sur l'histoire Amish et a fondé cette bibliothèque à Middlefield il y a 9 ans avec d'autres membres de la communauté. Plus de 300 livres remplissent ses rayonnages. Nous avons ouvert cette bibliothèque en 2014 avec pour objectif de préserver l'histoire des Amish, tout particulièrement celle de cette communauté du nord-est de l'Ohio, mais aussi plus globalement celle de tous les Amish. Nous avons rassemblé de vieux ouvrages, des bibles, des livres de prière, des vêtements aussi, et toutes sortes de documents et de lettres qui remontent pour